Aujourd'hui, nous explorons ensemble un sujet profond et universel qui touche chacun d'entre nous. Comment cultiver le bonheur authentique quand nous sommes seuls avec nous-mêmes? Dans un monde qui nous pousse constamment vers l'extérieur, vers le bruit incessant, vers la connexion permanente avec les autres et avec nos écrans, nous avons presque oublié la valeur sacrée de la solitude. Notre société moderne traite souvent la solitude comme un problème à résoudre, une lacune à combler, un état d'échec. On nous fait croire que le bonheur ne peut venir que de l'extérieur, des relations, des possessions, des expériences, des distractions sans fin. Mais la solitude n'est pas un fardeau à porter, ni une punition, ni un échec social. Elle est un cadeau précieux à découvrir, un espace de liberté où nous pouvons enfin respirer sans masque, être nous-mêmes sans jugement, explorer les profondeurs de notre être sans interruption. À travers 10 enseignements puissants issus de la sagesse bouddhiste millénaire, tu apprendras à transformer ces moments solitaires en sources profondes de paix, de joie, de créativité et de connaissance de soi. Ces enseignements ne sont pas de simples concepts intellectuels à comprendre mentalement. Ce sont des outils pratiques, concrets, testés à travers des millénaires de pratiques contemplatives par d'innombrables pratiquants. Ils ont le pouvoir authentique de métamorphoser ta relation avec toi-même et avec la vie elle-même. Ils peuvent transformer ton expérience de la solitude d'un état que tu fuis en un état que tu chéris, d'un vide angoissant en une plénitude sereine. Avant de commencer ce voyage intérieur profond, si ce sujet résonne en toi, si tu sens qu'il y a quelque chose d'important ici pour ton chemin, pense à aimer cette vidéo et à rejoindre notre communauté grandissante en t'abonnant à Esprit Zen. Chaque semaine, nous explorons ensemble les chemins vers une vie plus consciente, plus sereine, plus alignée avec notre essence véritable. Maintenant, installons-nous confortablement. Trouve une position où tu peux être détendu, mais alerte. Prends une grande respiration profonde. Sens l'air remplir tes poumons, puis laisse-le sortir lentement. Et entrons ensemble, avec ouverture et curiosité, dans ces sagesses intemporelles. Première sagesse. Ancrer son esprit dans l'instant présent. Notre mental est comme un singe agité, qui saute sans cesse d'une branche à l'autre, d'une pensée à l'autre, sans jamais se reposer. Il voyage constamment entre hier et demain, entre les souvenirs qui nous hantent et les futurs hypothétiques que nous imaginons. Cette agitation perpétuelle crée en nous une fatigue sourde, une insatisfaction chronique, un sentiment diffus que quelque chose manque toujours, que quelque chose n'est pas à sa place. Nous vivons rarement dans le moment présent. Pensez-y un instant. Combien de fois aujourd'hui as-tu été pleinement présent à ce que tu faisais? Ou étais-tu en train de manger en pensant à ton travail, de travailler en pensant à une conversation passée, de parler à quelqu'un en pensant déjà à ta prochaine tâche? Cette fragmentation de notre attention est devenue tellement normale que nous ne la remarquons même plus. Pourtant, elle nous épuise et nous prive de l'expérience directe de la vie. Nous passons à côté de notre propre existence, perdus dans des pensées sur l'existence. La tradition bouddhiste nous révèle une vérité essentielle, simple mais profondément révolutionnaire. La sérénité n'existe que dans le maintenant. Le passé n'est qu'une collection de pensées dans ta tête. Il n'a plus d'existence réelle en dehors de ta mémoire. Le futur n'est qu'une projection de ton imagination. Il n'existe pas encore. Et d'ailleurs, il n'existera jamais tel que tu l'imagines. Ce souffle que tu prends en ce moment précis, voilà quelque chose de réel. Cette sensation de ton corps qui touche la chaise ou le sol, c'est réel. Ce rayon de lumière qui traverse ta fenêtre, le bruit ambiant que tu entends, la température de l'air sur ta peau, voilà où réside la vraie vie. Tout le reste, absolument tout, n'est que construction mentale. Toute la sagesse bouddhiste repose sur cette compréhension fondamentale. L'instant présent est le seul moment où tu peux réellement vivre. C'est le seul moment où tu peux ressentir authentiquement, choisir consciemment, aimer profondément, créer véritablement, guérir. Tout le reste n'est qu'illusion mentale, aussi convaincante soit-elle. Quand tu ramènes doucement ton attention vers ce qui est présent ici et maintenant, quelque chose de magique et de libérateur se produit. L'anxiété du futur commence à perdre son pouvoir sur toi, car tu réalises avec clarté qu'elle parle d'événements qui n'existent pas encore, qui n'existeront peu, être jamais. Les regrets du passé s'apaisent naturellement, car tu comprends qu'ils concernent des moments qui ne sont plus, qui ne reviendront jamais. Dans cet instant, ici et maintenant, il n'y a généralement aucun problème réel. Pense à cela profondément. Peut être que ta vie dans son ensemble semble compliquée, pleine de défis, de responsabilités, de soucis. Mais dans ce souffle précis, dans cette seconde exacte où tu lis ces mots, y a-t-il réellement un problème?
La plupart du temps, la réponse est non. Le problème est soit dans le passé, soit dans le futur imaginé. Dans le maintenant pur, tout est supportable. Cette découverte est profondément libératrice. Tu découvres alors que chaque instant ordinaire contient une plénitude insoupçonnée. Boire ton thé, un geste que tu as fait des milliers de fois, n'est plus un geste automatique accompli en pensant à autre chose. Cela devient une expérience sensorielle incroyablement riche quand tu y es pleinement présent. La chaleur de la tasse dans tes mains, peux-tu vraiment la sentir? L'arôme qui monte vers tes narines, peux-tu le percevoir dans toute sa subtilité? Le goût qui se déploie sur ta langue, combien de nuances peux-tu distinguer? La chaleur qui descend dans ta gorge, qui réchauffe ton estomac. Quand tu bois avec présence totale, une tasse de thé devient une expérience méditative profonde. Sentir l'air frais du matin sur ton visage cesse d'être banal. Cela devient un contact direct avec la vie elle-même, avec l'élément invisible qui te maintient en vie à chaque instant. L'air que tu respires a été produit par les arbres, a voyagé peu, être depuis l'autre bout de la planète, porte en lui l'histoire de la Terre. C'est extraordinaire quand tu y penses vraiment. Observer un arbre n'est plus un simple acte visuel passif. Tu peux sentir sa présence silencieuse et stable. Tu peux percevoir son enracinement profond dans la terre, sa connexion avec le ciel. Tu peux réaliser que cet arbre transforme le dioxyde de carbone en oxygène, qu'il abrite peu, être des centaines d'êtres vivants, qu'il a survécu à d'innombrables tempêtes. Dans cette observation présente, un arbre devient un miracle vivant. Ces gestes simples, que nous accomplissons des milliers de fois sans y prêter la moindre attention, deviennent des portails vers la paix quand nous les vivons avec présence totale. Chaque action ordinaire peut devenir extraordinaire quand nous y apportons la lumière de notre conscience. Marcher, respirer, écouter, voir, tout devient sacré dans la présence. Cette pratique de présence transforme radicalement notre expérience de la solitude. Au lieu de la fuir par des distractions compulsives, vérifier son téléphone toutes les 2 minutes, allumer la télévision pour avoir du bruit de fond, manger machinalement, scroller sans fin sur les réseaux sociaux, n'importe quoi pour ne pas être face à nous-mêmes, nous apprenons à l'habiter pleinement, consciemment. Dans ce silence attentif, quelque chose d'inattendu et de profond se produit. Nous rencontrons notre véritable nature. Sous toutes les couches d'anxiété accumulées, de jugements constants, de désirs insatiables et de peurs conditionnées, il y a en nous un espace de conscience pure, calme, spacieux, lumineux, toujours présent. Cet espace a toujours été là, depuis ta naissance et même avant. Mais il était complètement masqué par le bruit incessant de nos pensées, par l'agitation constante de nos vies modernes. C'est comme une source d'eau pure au fond d'un lac dont la surface est constamment agitée par des vagues. La source est toujours là, claire et fraîche, mais invisible à cause de l'agitation. Quand tu goûtes à cette présence pure, ne serait-ce qu'un instant fugace, tu comprends immédiatement et viscéralement pourquoi les sages bouddhistes parlent de l'instant présent comme d'un trésor inestimable. C'est dans ce maintenant éternel que se trouve absolument tout ce que tu cherches désespérément ailleurs. La paix que tu crois trouver dans le succès, la plénitude que tu crois trouver dans les possessions, le sentiment d'être vivant que tu crois trouver dans les expériences extrêmes. La beauté et la puissance de cette pratique, c'est qu'elle est accessible à tout moment, dans toutes les circonstances. Tu n'as besoin d'aucun équipement spécial, d'aucune condition particulière, d'aucun lieu sacré. Où que tu sois, dans ton salon, dans les transports, au travail, dans la nature, quoi que tu fasses, tu peux ramener ton attention à l'instant présent. Cette respiration est toujours là, fidèle compagne, t'attendant patiemment comme une ancre solide dans la tempête des pensées. Même dans les moments les plus chaotiques, ta respiration continue, calme et régulière. Elle ne juge jamais, ne se fatigue jamais de toi, ne t'abandonne jamais. Elle est là, instant après instant, respiration après respiration. Commence simplement, sans attentes irréalistes. Plusieurs fois par jour, même si ce n'est que pour 30 secondes, arrête-toi. Pose ce que tu es en train de faire. Ferme les yeux si tu le peux, et si c'est confortable pour toi, porte ton attention entière sur ta respiration. Sens l'air qui entre par tes narines, sens ta poitrine qui se soulève, ton ventre qui se gonfle, puis sens l'air qui ressort, le relâchement, la détente. Ne cherche pas à contrôler ou à modifier ta respiration de quelque manière que ce soit. Observe-la simplement telle qu'elle est, naturelle et spontanée. Ce simple geste, répété régulièrement, ramène ton esprit éparpillé vers le centre, vers le maintenant, vers la paix qui est toujours disponible sous l'agitation de surface. C'est comme un bouton de réinitialisation pour ton système nerveux, pour ton mental surchargé.
Dans la solitude, cette pratique devient encore plus puissante et transformative. Sans les distractions sociales habituelles, sans avoir à maintenir une image sociale, sans conversation qui disperse ton attention, tu peux vraiment t'entraîner à être présent. Chaque moment seul devient une opportunité précieuse de méditation informelle. Tu n'as même pas besoin de t'asseoir formellement pour méditer. Chaque activité solitaire peut devenir une pratique de présence. Laver la vaisselle avec attention totale. Ranger ta maison en étant pleinement conscient de chaque geste. Préparer ton repas comme un acte sacré. Marcher seul en forêt, en sentant vraiment chaque pas. Ces moments deviennent des opportunités de revenir à toi-même, de te reconnecter à cette dimension intemporelle de ton être qui existe au-delà du temps psychologique, au-delà de ton histoire personnelle, au-delà de tes soucis quotidiens. Et progressivement, avec la pratique régulière, tu découvres une vérité qui transforme tout. Le bonheur n'est pas quelque chose à poursuivre dans un futur hypothétique. Il n'est pas caché au bout d'un chemin long et difficile. Il est déjà là, disponible maintenant, dissimulé dans la simplicité miraculeuse de ce moment présent. La vie n'est pas ailleurs, dans un autre endroit que tu dois atteindre. Elle est ici, dans ce lieu exact où tu te trouves. Elle n'est pas plus tard, quand tu auras enfin réussi à obtenir ce que tu désires. Elle est maintenant, dans ce souffle, dans cette seconde qui ne reviendra jamais, unique et précieuse. Deuxième sagesse, cultiver un cœur profondément reconnaissant. La gratitude est sans doute l'un des outils les plus puissants et les plus accessibles de transformation intérieure que nous offre la sagesse bouddhiste millénaire. Elle est l'antidote direct et efficace à l'insatisfaction chronique qui ronge tant de vies modernes, qui empoisonne tant de cœurs. Nous vivons immergés dans une culture toxique du jamais assez d'argent pour être vraiment à l'aise, jamais assez de succès pour se sentir accompli, jamais assez de reconnaissance pour se sentir validé, jamais assez d'amour pour se sentir complet. Cette course sans fin vers le toujours plus crée en nous un vide béant qui semble absolument impossible à combler, quoi que nous y jossions. C'est comme essayer de remplir un seau troué. Peu importe la quantité d'eau que nous versons, le vide persiste. Nous acquérons, nous accomplissons, nous accumulons, mais le sentiment de manque demeure, inchangé. Cette insatisfaction devient notre état par défaut, notre mode de fonctionnement habituel. Pourtant, si nous prenons le temps de vraiment observer, chaque matin que tu ouvres les yeux est un miracle statistique absolument incroyable. Pense-y vraiment, tu pourrais ne pas te réveiller. Des millions de personnes ne se réveilleront pas demain. Elles s'endormiront pour la dernière fois cette nuit. Mais toi, contre toute probabilité, tu es là, vivant, conscient, capable de percevoir le monde dans toute sa richesse. Ce simple fait que nous tenons totalement pour acquis, que nous ne remarquons même plus, est en réalité extraordinaire au-delà des mots. Le fait même que ta conscience existe, que tu peux penser, ressentir, choisir, aimer, c'est un mystère que la science ne comprend toujours pas vraiment. Tu es un miracle ambulant. L'enseignement bouddhiste nous encourage avec insistance à développer un regard complètement neuf sur notre existence quotidienne. Un regard purifié qui voit l'abondance là où nous percevions habituellement le manque, qui voit le miracle là où nous voyons le banal. Cette transformation profonde du regard ne nécessite aucun changement extérieur, pas besoin de gagner plus d'argent, d'obtenir un meilleur travail, de trouver le partenaire parfait. Elle demande simplement une attention différente, une conscience éveillée à ce qui est déjà présent. Prends un moment maintenant, juste quelques secondes. Arrête de lire. Porte ton attention entière sur ton corps physique. Tu respires, n'est-ce pas? Et tu respires sans effort conscient, sans avoir à y penser. Ton cœur bat régulièrement, pompant le sang vers chaque cellule de ton corps, sans que tu aies jamais à lui demander. Ton corps régule automatiquement sa température pour la maintenir à 37 degrés, quelles que soient les conditions extérieures. Il digère ta nourriture, transformant des substances externes en énergie et en tissu corporel. Il guérit tes blessures, combat les infections, régénère constamment ses cellules. Et tout cela se produit sans aucune intervention consciente de ta part. C'est un miracle absolu de complexité biologique que la science moderne, malgré tous ses progrès, comprend encore à peine. Des milliers de processus biochimiques se déroulent chaque seconde dans ton corps pour te maintenir en vie. Et toi, tu n'as rien à faire consciemment. C'est un cadeau pur. Tu as un toit au-dessus de ta tête en ce moment précis. Peut être que ce n'est pas le palais luxueux de tes rêves. Peut être que c'est juste un appartement modeste, une chambre simple. Mais c'est un abri, une protection contre les éléments. Il y a en ce moment même des millions de personnes, des familles entières, des enfants
qui dorment dehors cette nuit, exposés au froid glacial, à la pluie battante, au danger constant. Cette simple protection que tu as est un trésor inestimable pour eux. Tu as mangé aujourd'hui, n'est-ce pas? Peut être pas un festin gastronomique digne d'un restaurant étoilé. Peut être juste un repas simple, ordinaire. Mais ton corps a reçu de l'énergie, des nutriments, du carburant pour continuer à fonctionner. Dans certaines parties du monde en ce moment même, des enfants innocents vont se coucher le ventre douloureusement vide, ne sachant pas quand ils mangeront à nouveau. La nourriture dans ton assiette, aussi simple et modeste soit-elle, est une bénédiction absolue. Ces éléments basiques, la santé de base, un abri, de la nourriture, de l'eau potable, sont des trésors désespérément recherchés par des millions, peut être des milliards d'êtres humains qui en sont cruellement privés. Pourtant, nous qui les possédons, nous les remarquons rarement. Notre attention est constamment, compulsivement attirée vers ce qui manque plutôt que vers ce qui est déjà présent et disponible. Nous remarquons immédiatement si notre café n'est pas exactement comme nous l'aimons, mais nous ne remarquons jamais le miracle que représente le simple fait d'avoir accès à du café. Nous nous plaignons si Internet est lent, mais nous ne nous émerveillons jamais du fait que nous pouvons instantanément accéder à presque toute la connaissance humaine. Nous critiquons notre corps pour ses imperfections, mais nous ne remercions jamais pour tout ce qu'il fait parfaitement chaque seconde. La pratique bouddhiste profonde de la gratitude nous invite à inverser complètement ce mouvement mental destructeur. Au lieu de commencer notre journée en pensant immédiatement à nos problèmes, nos manques, nos frustrations, nos soucis, nous pouvons consciemment l'ouvrir par un moment de reconnaissance authentique. Même 30 secondes de gratitude sincère, ressentie dans le cœur et pas seulement pensée dans la tête, transforme l'énergie de toute notre journée. C'est comme changer le filtre à travers lequel nous voyons le monde. Soudain, les mêmes circonstances apparaissent différentes, plus lumineuses, plus supportables. Quand la reconnaissance profonde remplace la plainte habituelle, quelque chose se dénoue fondamentalement en nous. Cette contraction permanente et douloureuse du cœur qui dit sans cesse « ce n'est pas assez, il me manque quelque chose », commence progressivement à se relâcher, à s'ouvrir. Le sentiment omniprésent de manque se transforme en abondance perçue. L'ordinaire révèle soudain son caractère extraordinaire. La vie que nous jugions banale, ennuyeuse, décevante se révèle être remplie de petits miracles discrets que nous n'avions jamais vus parce que nous regardions ailleurs. Cette transformation profonde du regard ne change pas les circonstances extérieures d'un iota. Si tu as des défis réels dans ta vie, des problèmes de santé, des difficultés financières, des relations compliquées, ils seront toujours là demain matin. La gratitude n'est pas une pensée magique qui fait disparaître les problèmes, mais ton expérience intérieure de ces défis se métamorphose complètement. Au lieu de te sentir accablé, écrasé par tout ce qui ne va pas, tu te sens soutenu, porté par tout ce qui va bien, et tu réalises qu'il y a toujours, absolument toujours quelque chose qui va bien, même dans les pires situations. Et même dans les moments les plus difficiles, les plus sombres, il y a toujours quelque chose pour quoi être reconnaissant si nous cherchons avec sincérité. Peut être que tu traverses une épreuve terrible en ce moment, mais tu as la force intérieure de la traverser, c'est déjà extraordinaire. Peut être que tu as perdu quelque chose ou quelqu'un de précieux, mais cette perte, aussi douloureuse soit-elle, t'enseigne quelque chose d'essentiel sur l'impermanence et le détachement. Chaque expérience, même celles qui sont profondément douloureuses et que nous ne choisirions jamais consciemment, peut devenir une source d'apprentissage, de croissance, de sagesse si nous l'accueillons avec le bon regard, avec ouverture plutôt qu'avec résistance. Dans la solitude particulièrement, exercer consciemment la gratitude devient incroyablement puissant. Seul avec toi-même, sans toutes les distractions sociales habituelles qui fragmentent ton attention, tu peux vraiment ressentir cette reconnaissance profonde dans ton corps, dans ton cœur, pas seulement dans ta tête. Ce n'est pas juste un concept intellectuel que tu comprends mentalement. C'est une sensation physique réelle, une chaleur qui se propage dans ta poitrine, une ouverture palpable du cœur, une détente profonde qui se répand dans tout ton corps. Ton visage peut même se détendre, tes épaules se relâcher. Tu réalises avec une clarté absolue que tu as déjà tout ce qu'il faut pour être en paix en ce moment précis. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir plus d'argent, d'être dans une meilleure situation, d'avoir accompli tes objectifs. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir changé, d'être meilleur, plus accompli. La paix est accessible maintenant, immédiatement, non pas parce que tout est parfait dans ta vie, car rien n'est jamais parfait, mais simplement parce que tu choisis consciemment de voir et d'honorer profondément ce qui est déjà présent, déjà donné. Cette compréhension viscérale libère une joie
qui est complètement indépendante des conditions extérieures. Ta joie ne dépend plus de tes circonstances changeantes, elle dépend uniquement de ton regard, de ta perspective intérieure. Et ton regard, lui, est toujours sous ton contrôle, quelles que soient les circonstances. C'est ta liberté fondamentale, inaliénable, que personne ne peut jamais te retirer. Commence dès aujourd'hui une pratique simple mais puissante. Chaque soir, avant de t'endormir, dans le calme de ta chambre, identifie consciemment 3 choses spécifiques pour lesquelles tu es reconnaissant ce jour-là. 3 choses qui se sont passées aujourd'hui, pas des généralités. Elles peuvent être immenses ou minuscules, peut être un sourire inattendu d'un inconnu dans la rue qui a illuminé ton après-midi, une tasse de café chaude qui t'a réconforté un matin froid, un rayon de soleil qui a percé les nuages, un moment de calme imprévu dans ta journée agitée, la santé de tes proches que tu aimes, un message touchant d'un ami, un livre ou une vidéo qui t'a profondément touché, une chanson qui a résonné dans ton cœur. En faisant cela régulièrement, patiemment, sans attente de résultats immédiats, tu entraînes littéralement ton cerveau à chercher naturellement le positif plutôt que le négatif. Les neurosciences le confirment. Notre cerveau est plastique, malléable. Nous pouvons le recabler par la répétition. Progressivement, ton état d'esprit par défaut change fondamentalement. Au lieu d'être automatiquement orienté vers le problème, vers ce qui cloche, il devient spontanément orienté vers la reconnaissance, vers ce qui fonctionne. Cette simple pratique quotidienne a le pouvoir authentique de transformer complètement ton expérience de la vie. La gratitude est aussi contagieuse, transmissible. Quand tu vis dans cet état de reconnaissance profonde, les gens autour de toi le sentent subtilement, même sans que tu dises quoi que ce soit. Tu émets une énergie différente. Tu deviens une présence apaisante, positive, qui élève naturellement les autres, sans rien faire de spécial, sans effort conscient, juste par la qualité subtile de ton énergie, de ta vibration. Tu contribues à rendre le monde un tout petit peu plus lumineux, plus supportable. C'est un service silencieux mais réel que tu offres simplement par ton état d'être. Et dans tes moments de solitude profonde, la gratitude devient ton compagnon le plus fidèle, le plus constant. Elle remplit le silence potentiellement anxiogène d'une présence chaleureuse, vivante, vibrante. Elle transforme la solitude, qui pourrait être vécue comme vide et angoissante, en une plénitude vibrante, riche, satisfaisante. Tu n'es jamais vraiment seul, jamais vraiment isolé quand ton cœur déborde de reconnaissance pour le simple miracle inexplicable d'être vivant, d'exister, de faire partie de ce vaste univers mystérieux. 3e sagesse, relâcher progressivement la soif de possession. L'attachement peut être la source la plus profonde, la plus insidieuse de toute souffrance humaine selon l'enseignement bouddhiste. C'est une chaîne invisible mais terriblement puissante qui nous lie non seulement aux objets matériels et aux personnes, mais aussi à nos idées rigides, nos opinions défendues avec véhémence, notre image soigneusement construite de nous-mêmes, notre passé que nous ne pouvons pas lâcher, nos projections anxieuses dans un futur imaginaire. Nous nous agrippons désespérément aux personnes que nous aimons, croyant profondément que notre bonheur dépend entièrement de leur présence permanente dans nos vies. L'idée de leur perte nous terrifie au point parfois de nous empêcher de vraiment profiter de leur présence. Nous nous accrochons farouchement aux situations confortables, aux routines rassurantes, terrifiés par le changement inévitable. Nous tenons fermement, parfois compulsivement, nos possessions matérielles, comme si elles définissaient fondamentalement qui nous sommes, comme si notre valeur en dépendait. Et dans cette crispation permanente, dans cette contraction constante, nous créons sans le réaliser notre propre prison dorée. Nous pensons que tenir fermement nous donne du contrôle, de la sécurité. Mais en réalité, cela crée de l'anxiété chronique, de la peur de perdre, de la souffrance anticipée. Le Bouddha a identifié l'attachement comme la 2e des 4 nobles vérités fondamentales. Sa grande insight, sa compréhension révolutionnaire était celle-ci. Ce n'est pas le désir en soi qui cause la souffrance. Désirer est naturel, humain. C'est notre attachement obsessionnel au résultat de nos désirs qui crée la souffrance. Tu peux désirer légitimement quelque chose, travailler avec ardeur pour l'obtenir, l'apprécier pleinement quand il arrive. Tout cela est parfaitement naturel et sain. La souffrance naît précisément au moment où tu t'accroches, où tu crois que ton bonheur fondamental en dépend, où tu refuses catégoriquement d'accepter que absolument tout est impermanent. L'impermanence est la loi fondamentale, incontournable de l'univers physique. Tout change, absolument tout le temps, à chaque instant. Rien ne reste fixe, statique, permanent. Ton corps change littéralement à chaque instant. Des millions de cellules meurent et se renouvellent constamment.
Tes émotions changent. Même la tristesse la plus profonde et accablante finit inévitablement par passer si tu ne la nourris pas. Tes circonstances changent constamment. Les situations difficiles se transforment, évoluent, parfois s'améliorent, parfois s'aggravent. Les bonnes périodes évoluent aussi, se terminent, se transforment en autre chose. Pourtant, notre mental résiste farouchement, désespérément à cette vérité fondamentale de l'existence. Il veut que les choses agréables, les moments heureux restent éternellement identiques, figés dans le temps. Et il veut que les choses désagréables, les situations difficiles disparaissent immédiatement, instantanément. Cette résistance profonde à la réalité telle qu'elle est, ce refus d'accepter les choses telles qu'elles sont vraiment, est précisément la source de toute notre souffrance psychologique. Nous souffrons non pas à cause de ce qui est, mais à cause de notre refus de ce qui est. Vouloir figer ce qui est par nature fluide, c'est exactement comme essayer d'arrêter une rivière puissante avec ses mains nues. Tu peux créer un barrage temporaire, retenir l'eau un instant, mais l'eau, par sa nature même, finira toujours par passer, par contourner, par briser l'obstacle. Et plus tu résistes avec force, plus la frustration est intense, dévastatrice, quand le changement inévitable arrive finalement. Apprendre à apprécier profondément sans s'accrocher désespérément, aimer intensément sans chercher à posséder, profiter pleinement sans dépendre émotionnellement, voilà la voie exigeante mais libératrice vers la vraie liberté intérieure que nous enseigne le bouddhisme authentique. Cette voie subtile ne demande absolument pas de renoncer au plaisir de la vie ou aux relations significatives. Elle ne nous demande pas de devenir des ascètes austères vivant dans des grottes. Elle ne nous demande pas de devenir froid émotionnellement ou détaché au sens d'indifférent. Au contraire, paradoxalement, le véritable détachement bouddhiste permet en réalité un amour plus profond, plus pur, plus authentique. Quand tu aimes quelqu'un sans chercher à le posséder comme un objet, sans projeter compulsivement tes besoins non comblés sur lui, sans vouloir qu'il soit différent de ce qu'il est vraiment, c'est de l'amour authentique, inconditionnel. Cet amour libre ne craint pas la perte future car fondamentalement il ne possède rien, ne s'accroche à rien. Il honore simplement l'être tel qu'il est, dans toute son humanité imparfaite, aussi longtemps qu'il est présent dans notre vie, sans garantie de permanence. Cette sagesse profonde ne demande pas de renoncer aux relations humaines significatives qui donnent tant de richesse à nos vies. Elle invite simplement, avec douceur mais fermeté, à une relation beaucoup plus saine avec elle. Tu peux chérir profondément quelqu'un, l'aimer de tout ton cœur, tout en acceptant pleinement, sereinement que rien dans ce monde n'est éternel, que tout ce qui naît finira par mourir, que toute rencontre aboutira un jour à une séparation. Cette acceptation radicale de l'impermanence n'affaiblit pas l'amour. Elle le purifie complètement de la peur paralysante, du contrôle toxique, de la dépendance étouffante. L'attachement névrotique transforme insidieusement l'amour en souffrance. Quand nous aimons par attachement plutôt que par amour véritable, nous aimons par peur, peur viscérale d'être abandonné, peur déchirante de perdre, peur existentielle de ne plus exister sans l'autre. Cette peur sous-jacente empoisonne silencieusement la relation. Elle crée de la jalousie maladive, du contrôle manipulateur, des attentes irréalistes qui ne peuvent qu'aboutir à la déception. Mais quand nous aimons avec détachement conscient, ce que les bouddhistes appellent parfois l'amour inconditionnel ou la compassion universelle, nous aimons avec une liberté totale. Nous souhaitons sincèrement, profondément le bonheur authentique de l'autre, même si ce bonheur ne nous inclut pas personnellement. Cette forme rare d'amour est véritablement révolutionnaire dans notre culture moderne, obsédée par la possession et le contrôle. Le détachement sain ne signifie absolument pas l'indifférence froide. C'est une confusion tragiquement fréquente qui décourage beaucoup de gens de cette pratique. Le détachement ne veut pas dire ne plus rien ressentir, devenir comme une pierre. Tu peux être profondément, passionnément engagé dans ta vie, dans tes relations significatives, dans tes projets créatifs, tout en maintenant un espace intérieur précieux de non-attachement. Cet espace intérieur de liberté te permet de donner généreusement le meilleur de toi-même dans n'importe quelle situation sans être complètement détruit, anéanti si les choses ne se déroulent pas exactement comme tu l'avais prévu ou espéré. Tu restes intact au cœur de toi-même, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Cette sagesse profonde s'applique également, et peut être surtout, à notre relation souvent difficile avec nous-mêmes. Nous sommes profondément attachés à notre image, soigneusement construite, à notre identité psychologique, à nos rôles sociaux qui nous définissent. Je suis un parent. Je suis un professionnel dans tel domaine. Je suis quelqu'un de réussi et accompli. Ces identités deviennent nos prisons psychologiques.
Quand ces identités rigides sont menacées ou remises en question, l'enfant grandit inévitablement et part construire sa propre vie. Le travail change ou disparaît, la réussite vacille ou s'écroule, nous nous effondrons complètement, perdus sans ces béquilles identitaires. Mais si tu comprends profondément, viscéralement que tu n'es fondamentalement aucune de ces étiquettes temporaires, aucun de ces rôles changeants, tu deviens véritablement libre. Les rôles peuvent changer radicalement, les situations peuvent évoluer dramatiquement, mais toi, cette conscience pure qui observe tranquillement tout cela, tu restes intact, inchangé, toujours présent. Cette compréhension libératrice n'est pas juste intellectuelle. Quand elle devient expérience directe, elle est profondément, viscéralement libératrice. Tu réalises que tu n'as jamais vraiment pu perdre quoi que ce soit de vraiment essentiel, parce que ton essence véritable n'est aucune de ces choses changeantes. Seul avec toi-même, dans le silence et la tranquillité de ta solitude, tu expérimentes directement cette libération profonde. Tu n'as besoin de rien ni personne pour être complet en cet instant précis. Tu n'es pas une moitié qui cherche désespérément son autre moitié. Tu es déjà entier, complet, suffisant. Tu peux sincèrement apprécier la présence enrichissante des autres quand ils sont là, dans ta vie. Mais tu ne t'effondres pas complètement. Tu ne perds pas ton centre quand ils partent inévitablement, que ce soit temporairement ou définitivement. Tu peux poursuivre tes objectifs et tes projets avec passion intense, avec engagement total, mais tu ne te définis pas rigidement par leur réussite éclatante ou leur échec cuisant. Tu restes toi-même, stable au centre, peu importe les résultats extérieurs. Cette complétude intérieure profonde devient ton refuge permanent, inébranlable. Elle n'est pas basée sur des conditions externes changeantes. Elle n'est pas quelque chose que tu as obtenu ou accompli. Elle est simplement là, toujours présente, stable comme le fond silencieux de l'océan qui reste calme et immobile, même quand la surface est violemment agitée par des vagues tumultueuses et des tempêtes déchaînées. Le détachement conscient te permet aussi de vivre beaucoup plus intensément, plus pleinement le moment présent. Quand tu n'es pas constamment obsédé par la peur paralysante de perdre ce que tu as, quand tu n'es pas rongé par l'anxiété anticipée de la perte, tu peux vraiment, profondément, en profiter maintenant, dans ce moment unique qui ne reviendra jamais. Chaque moment devient infiniment précieux précisément parce que tu sais intimement qu'il est éphémère, passager. C'est comme regarder un magnifique coucher de soleil. Sa beauté à couper le souffle vient en grande partie de sa brièveté, de son caractère unique et éphémère. Si le soleil restait éternellement suspendu exactement dans ce même état de splendeur flamboyante, nous cesserions complètement de le remarquer après un certain temps. Il deviendrait banal, ordinaire. C'est précisément parce qu'il change constamment, qu'il s'évanouit progressivement dans la nuit, que nous l'apprécions si pleinement, que nous nous arrêtons pour le contempler, que nous le photographions pour tenter d'en capturer un fragment. De même avec absolument tout dans la vie. Les moments précieux passés avec les êtres chers sont précieux justement parce qu'ils ne durent pas éternellement, parce qu'ils sont limités, comptés. L'attachement névrotique dit avec angoisse « Je ne veux surtout pas que cela se termine, je ne peux pas supporter que cela se termine » et ainsi empoisonne le moment présent avec l'anxiété dévorante de la perte future inévitable. Le détachement conscient dit avec sérénité « Ceci est magnifiquement beau maintenant, dans ce moment unique, et savoure pleinement, totalement, sans peur paralysante, sans crispation anxieuse. C'est apprécier la rose en pleine floraison sans s'angoisser du fait qu'elle fanera bientôt. Commence dès maintenant à observer attentivement tes attachements, sans te juger sévèrement. Remarque avec curiosité bienveillante les moments où tu te crispes intérieurement, où la peur de perdre surgit, où tu essaies désespérément de contrôler ce qui est fondamentalement incontrôlable. Pas pour te critiquer durement, simplement pour voir clairement, pour prendre conscience. Cette observation consciente et bienveillante commence déjà, par elle-même, à desserrer progressivement l'emprise douloureuse de l'attachement. La conscience seule est souvent curative. Ce que nous voyons clairement commence naturellement à se transformer. Et dans ta solitude régulière, dans ces moments où tu es seul avec toi-même sans distraction, pratique consciemment cette liberté intérieure. Assieds-toi tranquillement avec le sentiment simple et profond d'être complet tel que tu es, sans avoir besoin d'ajouter quoi que ce soit à ce moment, sans manque. Tu n'as besoin ni de distraction pour fuir, ni de compagnie pour te compléter, ni de stimulation externe pour te sentir vivant. Juste toi, ta respiration naturelle, ta conscience silencieuse et spacieuse. Cette pratique simple mais profonde cultive progressivement un détachement authentique
qui est en réalité la plus haute forme de liberté humaine. Quatrième sagesse, s'établir quotidiennement dans le silence méditatif. La méditation est le cœur battant, le noyau vivant de toute la pratique bouddhiste authentique depuis plus de 2500 ans. Elle n'est absolument pas un luxe spirituel réservé exclusivement aux moines en robe safran dans des monastères lointains perchés sur des montagnes himalayennes. C'est un outil pratique, concret, accessible et incroyablement puissant que tu peux intégrer dans ta vie quotidienne dès aujourd'hui même, peu importe qui tu es, où tu vis, quelle est ta situation. Quelques minutes de silence quotidien, pratiquées avec régularité et sincérité, peuvent littéralement transformer profondément ton état intérieur et, par extension naturelle, toute ta vie extérieure, toutes tes relations, toutes tes actions. Mais qu'est-ce que la méditation exactement? Dans notre culture occidentale moderne, ce mot évoque souvent des images exotiques, mystérieuses, parfois intimidantes, des gens assis en position du lotus apparemment inconfortable, l'air béatement serein, flottant dans un état de félicité mystique inaccessible au commun des mortels. Des bougies, de l'encens, des mantras en langues incompréhensibles. Cette image stéréotypée est à la fois vraie et profondément fausse. Vraie dans le sens où la méditation peut effectivement, avec le temps et la pratique, mener à des états de paix profonde, de clarté lumineuse, de joie tranquille. Fausse parce qu'elle crée des attentes complètement irréalistes qui découragent massivement les débutants sincères. Les gens s'assoient une fois, s'attendent à une expérience mystique transcendante immédiate, découvrent que leur mental est agité et chaotique, concluent « je ne suis pas fait pour la méditation » et abandonnent complètement. C'est tragique, car ils passent à côté d'un trésor accessible. La méditation, dans son essence la plus pure et la plus simple, est extrêmement simple, presque décevante dans sa simplicité. C'est l'acte de ramener consciemment ton attention au moment présent, encore et encore, patiemment, avec douceur, sans jugement. C'est absolument tout. Il n'y a rien de mystérieux, de compliqué, d'ésotérique là, dedans. Tu n'as besoin d'aucune position corporelle spéciale inconfortable, pas besoin d'être flexible comme un yogi. Tu n'as pas besoin d'encens, de musique New Age, de cristaux, de mantras compliqués en sanskrit que tu ne comprends pas. Tu as juste besoin de deux choses, ta conscience naturelle et ton intention sincère de rester présent. Ce n'est pas une fuite du monde réel et de ses problèmes. C'est exactement le contraire. C'est un retour direct et courageux vers ta source intérieure. Dans notre vie moderne frénétique, nous sommes constamment, compulsivement projetés vers l'extérieur de nous-mêmes. Nos sens sont bombardés sans relâche de stimulation, publicités criantes, notifications incessantes, informations anxiogènes, sollicitations constantes. Notre attention est fragmentée, éparpillée entre 1000 distractions simultanées. Nous faisons plusieurs choses à la fois, toujours. Nous vivons presque exclusivement dans nos têtes, complètement perdus dans des pensées incessantes sur le passé et le futur, rarement véritablement présents à ce qui se passe réellement maintenant. La méditation inverse radicalement ce mouvement destructeur. Elle nous ramène de l'extérieur agité vers l'intérieur silencieux, du bruit assourdissant vers le silence vivant, de la dispersion chaotique vers la concentration paisible. C'est un voyage de retour vers nous-mêmes, vers notre foyer intérieur, vers cette dimension profonde de notre être qui est toujours calme, toujours clair, toujours intact sous la surface constamment agitée de nos vies. S'asseoir en silence quelques minutes, suivre simplement le rythme naturel de ta respiration sans rien forcer, observer avec curiosité bienveillante et sans juger sévèrement ce qui traverse ton esprit, cette simplicité apparente, presque décevante, contient une puissance extraordinaire de transformation. Pourquoi? Parce que dans ce simple acte répété quotidiennement, tu t'extrais progressivement du mode automatique inconscient dans lequel nous vivons la vaste majorité du temps. Normalement, nous sommes complètement emportés par nos pensées comme des feuilles mortes dans un torrent. Une pensée surgit spontanément dans ton esprit et immédiatement, automatiquement, sans aucune conscience, nous la suivons aveuglément. Elle en entraîne une autre par association, puis une autre, et encore une autre, et avant que nous réalisions ce qui s'est passé, nous sommes complètement perdus dans une cascade mentale interminable qui peut durer des heures entières. Nous croyons penser activement, consciemment, mais en réalité, la plupart du temps, nous sommes pensés passivement par nos pensées. Nous sommes leurs jouets, pas leurs maîtres. Elles nous contrôlent totalement sans que nous nous en rendions compte. La méditation régulière nous apprend progressivement à briser ce mécanisme automatique destructeur. Quand tu t'assois pour méditer avec intention et qu'une pensée apparaît inévitablement dans ton esprit, et elle apparaîtra, c'est absolument garanti,
C'est la nature même du mental de produire des pensées. Au lieu de la suivre automatiquement comme tu le fais d'habitude, tu la remarques consciemment avec détachement. Ah, voilà une pensée qui passe. Intéressant. Puis tu ramènes doucement, patiemment ton attention à ta respiration, à cette encre toujours disponible dans l'instant présent. La pensée part d'elle-même, sans que tu aies besoin de lutter contre elle. Une autre pensée arrive inévitablement. Tu la remarques aussi. Encore une pensée. Tu reviens à la respiration. Ce processus apparemment simple mais répété des centaines de fois, des milliers de fois au fil des semaines et des mois de pratique régulière, crée progressivement, imperceptiblement un espace précieux de liberté entre toi et tes pensées. Un espace qui n'existait pas avant. Tu découvres avec émerveillement un espace de paix, de clarté qui existe toujours, même sous l'agitation mentale la plus intense. Tu réalises une vérité fondamentale absolument libératrice. Tu n'es pas tes pensées. Tu es la conscience spacieuse, lumineuse, qui observe tranquillement les pensées aller et venir. Cette prise de conscience directe, expérientielle, pas juste intellectuelle, est véritablement révolutionnaire. Elle change absolument tout. Soudain, tu n'es plus prisonnier impuissant de chaque pensée qui traverse ton esprit comme un prisonnier dans une cellule. Les pensées anxieuses viennent toujours. C'est inévitable, c'est humain. Mais maintenant, tu n'es plus obligé de les croire aveuglément, de les prendre pour la vérité absolue. Les pensées tristes passent régulièrement, mais elles ne te définissent plus complètement. Elles ne deviennent plus ton identité. Tu as découvert un refuge intérieur stable qui ne peut être touché, perturbé par le contenu mental changeant. Imagine la différence profonde. Au lieu d'être violemment emporté, ballotté par chaque vague d'émotions intenses et chaque torrent de pensées, tu deviens l'océan profond, vaste qui accueille paisiblement les vagues sans être le moindrement troublé par elles. Les vagues peuvent être gigantesques à la surface, mais le fond océanique reste parfaitement calme, silencieux, immobile. Le bouddhisme enseigne avec insistance que la méditation n'est pas une évasion de la réalité comme certains le pensent à tort, mais exactement le contraire, c'est un retour courageux vers la réalité telle qu'elle est vraiment. Un retour vers la clarté non voilée, vers la simplicité essentielle, vers ce que nous sommes véritablement avant tous les mots, avant tous les concepts, avant tous les jugements conditionnés. Sous toutes les innombrables couches de conditionnement social, d'identité psychologique, de rôles sociaux que nous jouons constamment, il y a une conscience pure, simple, lumineuse. C'est notre nature véritable, notre essence. La méditation nous reconnecte directement à cette dimension essentielle, souvent complètement oubliée. Ce n'est absolument pas une pratique réservée aux moines, aux spirituels, aux gens spéciaux. Elle est accessible à tous sans exception. Peu importe ton âge, ta condition physique, tes croyances religieuses ou philosophiques, ton niveau d'éducation, ta situation sociale. Tu n'as même pas besoin de croire en quoi que ce soit de particulier pour que la méditation fonctionne et transforme ta vie. Ce n'est pas une question de foi ou de croyance. C'est une technologie pratique de l'esprit qui marche par elle-même, aussi mécaniquement que l'exercice physique régulier renforce le corps sans que tu aies besoin de croire en une théorie particulière de la physiologie. Quelques respirations pleinement conscientes peuvent suffire pour ramener la lumière apaisante dans un esprit fatigué, surchargé, épuisé. Tu peux méditer assis confortablement sur une chaise ordinaire, pas besoin de position du lotus. Tu peux méditer allongé sur ton lit si c'est plus confortable. Tu peux méditer debout dans une file d'attente ennuyeuse, transformant ce temps perdu en pratique spirituelle. Tu peux méditer en marchant lentement dans un parc, en ressentant chaque pas. Partout où tu peux ramener consciemment ton attention au moment présent est instantanément un lieu de méditation. Le lieu importe peu, l'attitude intérieure est tout. Dans la méditation authentique, il n'y a absolument rien à atteindre, aucun objectif à accomplir. C'est peu, être le concept le plus difficile à saisir vraiment pour notre mental moderne, complètement orienté vers les objectifs, les résultats, la performance, le progrès mesurable. Nous voulons toujours arriver quelque part, accomplir quelque chose de visible, améliorer quelque chose de mesurable, progresser vers un but clair. Notre société entière est structurée autour de cette logique de progression linéaire. Mais la méditation ne fonctionne absolument pas comme ça. C'est un domaine totalement différent. Il ne s'agit pas de chasser les pensées dérangeantes, elles reviendront toujours, encore et encore, c'est leur nature. Essayer de les chasser est comme essayer d'arrêter les vagues de l'océan. C'est futile et épuisant. Il ne s'agit pas d'obtenir un état particulier de calme profond ou de félicité extatique. Certains jours, ta méditation sera paisible et agréable. D'autres jours, elle sera agitée,
et inconfortable. Il suffit simplement d'être là, pleinement présent à ce qui est, exactement tel que c'est, parfois calme et serein, parfois agité et chaotique, peu importe. Chaque instant d'observation sincère, même si ton mental semble fou, est déjà un pas authentique vers la sérénité durable. La méditation n'est pas un résultat final à atteindre, c'est un chemin vivant à parcourir, celui du retour permanent à soi. Chaque fois que tu t'assois avec intention, même si ta méditation semble mauvaise ou ratée, tu as quand même réussi quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps précieux de regarder à l'intérieur. Tu as choisi consciemment la conscience plutôt que l'automatisme inconscient. Tu as honoré ton être intérieur. C'est déjà une victoire, même si ça ne le semble pas. Beaucoup cherchent désespérément la paix à l'extérieur d'eux-mêmes, dans les voyages exotiques vers des destinations paradisiaques, dans les distractions constantes et variées, dans l'accumulation de possessions matérielles toujours plus nombreuses. Mais cette paix-là est éphémère, fragile, car elle dépend entièrement des circonstances extérieures. Dès que les circonstances changent, et elles changent toujours inévitablement, la paix s'évanouit comme de la fumée. Tu dois alors courir désespérément après une nouvelle expérience excitante, une nouvelle acquisition satisfaisante, une nouvelle distraction captivante. C'est un cycle sans fin, épuisant. La vraie paix, la paix durable, naît exclusivement du silence intérieur cultivé patiemment. C'est une paix qui ne dépend de rien d'externe, de rien qui peut être perdu ou modifié. Elle est là dans la tempête extérieure comme dans le calme. Elle persiste dans la difficulté comme dans la facilité. Cette paix n'est pas fabriquée artificiellement par l'effort, elle est révélée naturellement par le relâchement. En méditant régulièrement, patiemment, sans attente pressante de résultats spectaculaires, nous réalisons progressivement que la paix n'est pas quelque chose à créer laborieusement, mais quelque chose à révéler simplement. Elle était déjà là depuis toujours, patiemment dissimulée sous le bruit incessant des pensées. Comme la clarté naturelle de l'eau apparaît spontanément quand on cesse de la remuer violemment, la paix naturelle de l'esprit se révèle d'elle-même quand on cesse de l'agiter constamment avec des pensées compulsives. La régularité absolue est infiniment plus importante que la durée impressionnante. C'est une erreur tragiquement commune de penser « si je ne peux pas méditer 30 minutes ou 1 heure, ça ne vaut même pas la peine d'essayer ». C'est complètement faux et contre-productif. Méditer seulement 3 minutes chaque jour, sans exception, vaut infiniment mieux qu'une session marathon de 2 heures une fois par mois quand l'envie te prend. Pourquoi? Parce que c'est la régularité quotidienne, la constance qui transforme profondément. Chaque jour où tu t'assois, même très brièvement, tu renforces puissamment l'habitude neuronale de revenir à toi-même. Tu crées un rendez-vous sacré quotidien avec ton être intérieur. Ce rendez-vous fidèle devient une ancre solide dans la tempête chaotique de ta vie. Ce rendez-vous quotidien avec soi-même, aussi bref soit-il, devient progressivement une ancre de stabilité dans la tempête. Même les jours les plus agités, les plus stressants, les plus surchargés, s'asseoir quelques instants pour respirer consciemment, pleinement permet de retrouver instantanément le centre intérieur, ce point d'équilibre d'où tout devient soudainement gérable. La constance patiente transforme le silence méditatif en habitude naturelle du cœur. Après quelques mois de pratique régulière, tu remarqueras que tu n'as même plus besoin de t'efforcer. Le corps et l'esprit reconnaissent ce moment et s'y installent naturellement. Dans la tradition bouddhiste millénaire, on dit que la méditation est exactement comme creuser patiemment un puits pour atteindre l'eau souterraine. Si tu creuses superficiellement à 10 endroits différents, en changeant constamment de place, tu n'atteindras jamais l'eau profonde, peu importe tes efforts. Mais si tu creuses régulièrement, patiemment au même endroit exact, même un peu chaque jour, même si les progrès semblent invisibles pendant longtemps, tu finiras inévitablement par atteindre la source. Cette source de paix intérieure est là, en toi, attendant patiemment d'être découverte. Elle n'est jamais partie. Tu as juste besoin de creuser assez profond. La méditation nous apprend aussi progressivement à accueillir avec bienveillance toutes nos émotions, même les plus difficiles, les plus dérangeantes. Dans notre société moderne, nous avons généralement tendance soit à réprimer violemment les émotions désagréables, les enfouir profondément, faire semblant qu'elles n'existent pas, soit à être complètement submergés, envahis, identifiés à elles. La méditation bouddhiste nous offre une troisième voie, radicalement différente et libératrice. Les observer avec curiosité bienveillante, avec douceur compatissante, sans les repousser violemment ni nous y identifier totalement. La colère peut surgir pendant la méditation. Au lieu de la juger sévèrement ou d'en avoir honte, tu peux simplement noter « Ah, de la colère est présente ».
la peur peut apparaître. Ah, voilà la peur. La tristesse peut monter. La tristesse est là. Tu les accueilles toutes avec la même bienveillance, comme des visiteurs temporaires. Ces émotions intenses perdent leur pouvoir tyrannique lorsqu'on les regarde avec cette douceur non réactive. Elles deviennent des nuages passagers dans le ciel, vaste de la conscience. Tu peux ressentir profondément de la tristesse sans devenir la tristesse, sans que la tristesse te définisse complètement. Tu peux observer la colère bouillonner en toi sans devenir cette colère, sans agir impulsivement à partir d'elle. Cette distinction subtile mais cruciale change absolument tout dans ta vie. Rien ne dure éternellement, tout passe inévitablement. Et cette compréhension profonde de l'impermanence apaise immensément. Quand une émotion difficile surgit pendant la méditation ou dans la vie, au lieu de paniquer ou de te contracter, tu peux simplement te rappeler avec douceur, ceci aussi passera, comme tout passe. Et effectivement, si tu restes présent sans résister farouchement, sans alimenter l'émotion par des pensées dramatiques, l'émotion traverse naturellement ton espace mental comme un nuage traverse le ciel sans laisser de traces, puis s'évanouit progressivement. Le ciel lui-même reste inchangé, vaste, clair, tranquille. Avec le temps et la pratique régulière, la méditation clarifie non seulement le mental encombré, mais transforme aussi naturellement toutes nos actions extérieures. Un esprit calme, clair prend automatiquement de meilleures décisions, plus sage, plus aligné avec nos valeurs profondes. Les mots que tu prononces deviennent naturellement plus justes, plus mesurés, moins blessants. Les gestes deviennent plus intentionnels, plus simples, moins compulsifs. Les relations deviennent progressivement plus paisibles, plus authentiques, moins conflictuelles. L'extérieur se transforme naturellement, organiquement, lorsque l'intérieur s'apaise profondément. Tu remarques que tu réagis beaucoup moins impulsivement aux provocations. Un collègue dit quelque chose qui normalement te mettrait instantanément en colère. Mais maintenant, il y a un espace précieux entre son commentaire et ta réponse. Dans cet espace de liberté, tu peux choisir consciemment comment répondre plutôt que de réagir automatiquement, mécaniquement. Méditer régulièrement, c'est donc aussi offrir indirectement la paix au monde autour de soi. Chaque personne qui trouve authentiquement la paix intérieure contribue mystérieusement à la paix collective. Ton calme intérieur influence subtilement, imperceptiblement tous ceux que tu rencontres, même les inconnus dans la rue. Comme une pierre jetée dans un lac immobile crée des ondes concentriques qui s'étendent progressivement sur toute la surface, ta paix intérieure rayonne naturellement, silencieusement, créant des ondes invisibles de paix autour de toi. Dans la solitude particulièrement, cette pratique méditative devient encore plus puissante et profonde. Sans toutes les distractions sociales habituelles, sans avoir à maintenir constamment un rôle social, tu peux vraiment, authentiquement t'entraîner à être présent. Chaque moment seul devient une opportunité précieuse de méditation informelle. Tu n'as même pas besoin de t'asseoir formellement dans une posture de méditation. Chaque respiration pleinement consciente est une méditation. Chaque action faite avec présence totale est une méditation. Commence dès aujourd'hui, dès maintenant. Ne reporte pas à demain. Trouve juste 5 minutes dans ta journée, juste 5 petites minutes. Assieds-toi confortablement dans un endroit relativement calme. Ferme les yeux si tu es à l'aise avec cela, ou garde-les mi-clos, regard posé vers le sol. Porte ton attention entière sur ta respiration naturelle. Sens-la entrer par tes narines, descendre dans ta poitrine. Sens-la sortir, l'air légèrement plus chaud. Quand ton esprit s'égare inévitablement, et il s'égarera 100 fois, c'est absolument normal. C'est la nature même du mental. Ramène-le gentiment, patiemment à la respiration. Encore et encore. Sans jugement dur. Avec douceur infinie. C'est tout. Tu viens de méditer. Et si tu fais cela chaque jour, même très brièvement, avec sincérité et régularité, tu verras ta vie entière se transformer mystérieusement de l'intérieur. La paix que tu cherches désespérément partout ailleurs se révélera être là depuis toujours, dans ce silence simple, dans ce souffle ordinaire, accessible à absolument tout moment. 5e sagesse. S'aimer soi-même avec bienveillance profonde. Tant de personnes dans notre monde traitent naturellement les autres avec gentillesse, compassion et compréhension, mais se parlent à elles-mêmes avec une dureté terrible, une sévérité impitoyable qu'elles n'oseraient jamais infliger à leur pire ennemi. Nous sommes notre critique le plus féroce, notre juge le plus implacable. Nous nous pardonnons rarement nos erreurs alors que nous pardonnons facilement celles des autres. Nous remarquons immédiatement chacun de nos défauts avec une acuité cruelle mais minimisons régulièrement nos qualités,
et nos réussites. Cette relation toxique avec nous-mêmes empoisonne absolument tout le reste de notre vie. Comment pourrions-nous être véritablement en paix si nous sommes constamment en guerre avec nous-mêmes? Comment pourrions-nous aimer authentiquement les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes? Le bouddhisme enseigne avec force que la bienveillance profonde que nous offrons naturellement aux autres doit impérativement, absolument commencer par nous-mêmes. Ce n'est pas de l'égoïsme narcissique, c'est la fondation même de toute paix authentique et durable. Trop souvent, nous faisons naturellement preuve de douceur, de patience envers le monde extérieur, mais de sévérité brutale, d'exigence impossible envers notre propre cœur fatigué. Pourtant, sans un minimum d'amour de soi, aucune paix durable n'est réellement possible. C'est comme essayer de construire une maison solide sur des fondations pourries. Se traiter soi-même avec compassion authentique, c'est d'abord reconnaître pleinement notre humanité commune avec tous les autres êtres, reconnaître nos limites naturelles sans en avoir honte, reconnaître nos besoins légitimes sans culpabilité, les accueillir avec tendresse plutôt qu'avec jugement impitoyable. L'amour de soi véritable n'est absolument pas de l'égoïsme toxique ou du narcissisme superficiel, c'est l'équilibre sain. Ce n'est pas se mettre arrogamment au centre de l'univers en ignorant les autres, mais simplement comprendre avec lucidité que nous ne pouvons pas donner généreusement ce que nous n'avons pas d'abord nous-mêmes. Un esprit constamment épuisé, vidé, ne peut pas offrir authentiquement la paix aux autres. Un cœur émotionnellement vide ne peut pas partager sincèrement l'amour. Prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste. C'est préserver intelligemment la clarté intérieure pour pouvoir rayonner généreusement vers les autres sans se perdre complètement soi-même. C'est un acte d'harmonie universelle, non de repli narcissique. La compassion véritable envers soi-même commence par l'écoute attentive, patiente. Écouter vraiment son corps sans l'ignorer constamment, ses émotions véritables sans les réprimer automatiquement, ses besoins profonds sans les minimiser systématiquement. Parfois, nous avançons comme des robots dans la vie moderne, en ignorant complètement la fatigue croissante, en niant obstinément la douleur qui s'accumule, en exigeant toujours plus de nous-mêmes, sans jamais nous accorder la moindre pause. Mais la sagesse bouddhiste nous rappelle avec fermeté que le corps est un temple sacré qui mérite respect et soin, et l'esprit un jardin délicat qui a besoin d'attention. Si nous les négligeons constamment, ils se fanent inévitablement, se détériorent, tombent malades. La bienveillance commence par le repos accordé sans culpabilité, par un souffle conscient pris sans se presser, par un simple « je m'accorde le droit fondamental d'être humain, imparfait, limité ». Se traiter avec compassion authentique, c'est aussi accepter pleinement, sereinement ces erreurs inévitables. Nous passons tant de temps précieux à nous juger sévèrement pour le passé, à nous blâmer impitoyablement pour ce que nous aurions dû faire différemment avec le recul. Mais chaque erreur est en réalité une leçon précieuse offerte par la vie, chaque chute une étape nécessaire du chemin de croissance. Le bouddhisme enseigne que la souffrance psychologique diminue naturellement lorsqu'on cesse de s'identifier rigidement à ses fautes. Nous ne sommes pas nos erreurs passées, mais des êtres vivants, évolutifs, qui apprennent constamment à travers elles. Cette distinction subtile mais cruciale change tout. À suivre avec les sections 6 à 10. La méditation sur la compassion, appelée metta ou amour bienveillant dans la tradition bouddhiste, invite à se répéter intérieurement des phrases simples mais puissantes, que je sois en paix, que je sois libre de toute souffrance, que je sois empli de bonté envers moi-même. Ces mots apparemment simples, répétés régulièrement avec sincérité, apaisent profondément le mental critique et guérissent progressivement le cœur blessé. Plus nous cultivons patiemment cette bienveillance envers nous-mêmes, plus elle s'étend naturellement, organiquement à tous ceux qui nous entourent. Le monde extérieur devient graduellement le reflet fidèle de notre monde intérieur transformé. Prendre soin de soi authentiquement, c'est aussi savoir dire non fermement, clairement. Dire non à ceux qui épuisent constamment sans jamais donner en retour, à ceux qui blessent répétitivement sans remords, à ceux qui nous éloignent systématiquement de notre vérité intérieure. Ce non protecteur n'est absolument pas un acte de froideur insensible ou de rejet, mais un acte profond de respect de soi. Le bouddhisme enseigne que la compassion véritable inclut nécessairement la sagesse discernante. Aimer sans se sacrifier compulsivement, aider généreusement sans se perdre complètement, donner sans se vider totalement, voilà l'équilibre délicat. Le respect de soi est une forme de sagesse silencieuse mais essentielle. Le regard que nous portons sur nous-mêmes détermine fondamentalement la qualité de notre vie entière. Si nous nous jugeons sans cesse durement, impitoyablement, notre cœur se referme progressivement, se durcit, se protège.
Si nous nous parlons intérieurement avec douceur, avec compréhension, il s'ouvre naturellement, se détend, respire. Parler à soi-même avec bienveillance authentique, c'est cultiver consciemment un dialogue intérieur apaisé, constructif. Nous devenons progressivement notre propre ami fidèle, celui qui soutient inconditionnellement plutôt que celui qui condamne impitoyablement. Notre voix intérieure cesse d'être notre bourreau pour devenir notre allié bienveillant. La compassion personnelle profonde n'exige jamais la perfection impossible. Elle demande simplement l'honnêteté courageuse et la tendresse inconditionnelle. C'est accepter pleinement d'être un être humain en chemin, en évolution, parfois fort et capable, parfois vulnérable et fragile. Les deux sont également valables, également humains. Ce regard doux, compréhensif envers soi-même dissout progressivement la honte toxique et la culpabilité paralysante qui empoisonnent tant d'esprits. Dans cette acceptation radicale de soi, nous découvrons une paix que rien d'extérieur ne peut vraiment troubler ou détruire. Une paix qui vient de l'intérieur et y demeure. Prendre soin de soi holistiquement, c'est nourrir harmonieusement le corps, l'esprit et l'âme. C'est respirer consciemment plusieurs fois par jour, se reposer profondément quand le corps le réclame légitimement, méditer régulièrement pour calmer l'esprit agité, et s'entourer intentionnellement de ce qui élève authentiquement le cœur. Ce n'est absolument pas un luxe superflu réservé aux privilégiés, c'est une responsabilité spirituelle fondamentale. Celui qui se respecte profondément devient naturellement un être stable, équilibré, bienveillant, capable de transmettre authentiquement la paix autour de lui sans s'épuiser. Le bouddhisme rappelle constamment que la compassion est une énergie vivante, circulante. Elle circule naturellement de soi vers les autres, puis revient vers soi comme une vague douce, rythmique. En s'aimant sincèrement, on apprend naturellement à aimer mieux, plus sainement les autres. En se pardonnant courageusement, on comprend profondément la difficulté d'être humain et on devient plus compréhensif envers les autres. En se respectant fermement, on inspire naturellement, silencieusement la paix autour de soi. Le monde guérit mystérieusement à travers la bonté que chacun cultive d'abord patiemment en lui-même. Lorsque nous faisons authentiquement la paix avec nous-mêmes, la vie entière devient soudainement plus claire, plus lumineuse, plus supportable. Les défis extérieurs ne disparaissent pas magiquement. Ils sont toujours là, mais ils ne nous écrasent plus complètement, ne nous définissent plus totalement. Nous avançons avec une confiance tranquille, le cœur progressivement plus léger. L'amour de soi devient une base solide, inébranlable, un refuge intérieur sûr où revenir paisiblement quand tout vacille à l'extérieur. Dans cet espace précieux de douceur envers soi, la vraie force naît naturellement, organiquement. Ce n'est pas la force dure, brutale de l'ego qui doit constamment prouver sa valeur. C'est la force douce, tranquille de celui qui s'accepte profondément tel qu'il est. Une force qui n'a rien à prouver parce qu'elle sait sa valeur intrinsèque. Et un jour, peut-être après des mois ou des années de pratique patiente, nous réalisons avec émerveillement que prendre soin de soi avec compassion authentique, c'est aussi prendre soin mystérieusement du monde entier. Chaque être en paix avec lui-même contribue silencieusement à la paix collective universelle. Le cœur équilibré, en harmonie avec lui-même, devient naturellement un phare silencieux mais lumineux dans la tempête, rappelant doucement à tous ceux qui le rencontrent que la vraie force profonde ne vient jamais de la dureté impitoyable, mais toujours de la tendresse inconditionnelle envers soi-même et envers toute forme de vie. Sixième sagesse, embrasser la simplicité radicale. La simplicité est une voie directe, puissante vers la liberté intérieure authentique. Dans le bouddhisme ancien, elle n'est absolument pas synonyme de pauvreté austère ou de privation douloureuse, mais d'harmonie profonde avec l'essentiel. Simplifier radicalement sa vie, c'est choisir consciemment de se libérer du poids inutile, objets encombrants, pensées répétitives, relations toxiques, habitudes destructrices, pour retrouver l'essentiel pur. Quand on cesse d'accumuler compulsivement, on redécouvre l'espace libérateur, la légèreté revigorante et la clarté lumineuse. Le cœur s'apaise naturellement, l'esprit respire profondément et la paix reprend naturellement sa place centrale. Nous vivons immergés dans un monde moderne qui valorise obsessivement le plus d'achats inutiles, plus d'activités frénétiques, plus d'ambition démesurée. Mais ce plus constant finit souvent par nous éloigner profondément de nous-mêmes, par nous fragmenter. Le bouddhisme enseigne avec sagesse que l'abondance véritable ne vient jamais de ce que nous possédons matériellement, mais de ce dont nous n'avons finalement plus besoin pour être en paix. Renoncer consciemment au superflu, c'est créer intentionnellement de la place précieuse pour la paix intérieure. Simplifier sa vie consciemment,
c'est apprendre progressivement à reconnaître avec discernement ce qui nourrit vraiment l'âme profondément. Certaines choses nous épuisent subtilement sans que nous nous en rendions compte immédiatement. Des conversations vides et répétitives, des obligations sociales sans sens réel, des désirs artificiels qui ne nous appartiennent même pas vraiment, mais nous sont imposés par la publicité et la pression sociale. En observant attentivement ces poids invisibles, nous pouvons choisir consciemment de les déposer progressivement. Chaque renoncement conscient et intentionnel devient un pas libérateur vers la sérénité durable. Le désordre extérieur reflète souvent fidèlement le désordre intérieur accumulé. Ranger méthodiquement, trier avec discernement, alléger intentionnellement ne concerne pas seulement les objets matériels, mais profondément aussi les pensées obsessives et les émotions stagnantes. Quand nous simplifions consciemment notre environnement physique, notre esprit s'éclaircit mystérieusement. Un espace vide n'est jamais un manque angoissant. C'est une invitation ouverte à la paix silencieuse. Dans ce silence spatial, le cœur retrouve spontanément sa sagesse naturelle enfouie. La simplicité, c'est aussi ralentir intentionnellement. Dans un monde pressé, frénétique, prendre consciemment le temps devient un acte de résistance douce mais ferme. Marcher lentement en sentant vraiment chaque pas, manger en conscience en savourant chaque bouchée, respirer profondément sans se presser, ces gestes apparemment simples ramènent puissamment à la présence authentique. Ce n'est jamais la quantité d'expériences accumulées qui rend la vie vraiment belle et satisfaisante, mais la qualité profonde de la conscience avec laquelle on les vit pleinement. Le bouddhisme nous apprend que le désir incessant, jamais satisfait, est la racine profonde de l'agitation chronique. Tant que nous voulons toujours plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, plus d'expérience, nous restons perpétuellement insatisfaits, courant sans fin vers un horizon qui recule constamment. La simplicité consciente n'éteint pas la joie vivante, elle la purifie profondément. Elle transforme radicalement le besoin anxieux en gratitude sereine, l'attente impatiente en appréciation immédiate. Celui qui se contente joyeusement de peu découvre avec émerveillement que chaque chose devient infiniment précieuse. Simplifier, c'est aussi purifier consciemment les relations humaines. Choisir intentionnellement la sincérité authentique plutôt que le paraître superficiel, la profondeur véritable plutôt que la quantité impressionnante. Nous n'avons pas réellement besoin de centaines de contacts superficiels autour de nous, mais de quelques cœurs vrais qui nous connaissent vraiment. En nous entourant intentionnellement de ce qui est authentique et nourrissant, nous retrouvons une paix profonde que la superficialité ne pourra jamais offrir. La simplicité consciente n'est jamais un retrait craintif du monde réel. C'est une manière plus claire, plus consciente d'y être pleinement présent. Elle nous permet de voir avec clarté ce qui compte réellement, la santé précieuse, l'amour authentique, la nature généreuse, la présence consciente. En réduisant intentionnellement le bruit extérieur, nous entendons enfin mieux la voix subtile de la vie elle-même. Dans ce dépouillement volontaire, tout devient soudainement plus lumineux, plus pur, plus essentiel. Le bouddhisme invite à pratiquer la simplicité aussi dans la pensée elle-même. Observer sans juger constamment, écouter sans interpréter immédiatement, parler avec mesure réfléchie. Les mots inutiles encombrent autant que les objets superflus. Le silence intérieur, lui, clarifie naturellement. Il est vaste, libre de l'agitation perpétuelle du mental. Simplifier sa vie profondément, c'est faire confiance à la vie elle-même. C'est croire fermement que nous avons déjà tout ce qu'il faut pour être heureux maintenant. L'accumulation compulsive vient toujours de la peur profonde du manque. La simplicité, elle, vient de la confiance sereine. Quand cette confiance grandit progressivement, le cœur devient naturellement léger, détaché, ouvert. Avec le temps et la pratique, la simplicité devient une forme de beauté pure. Elle ne cherche jamais à briller artificiellement, mais simplement à être vraie. Elle se manifeste naturellement dans les gestes calmes, les mots justes, les pensées claires. Le visage authentique de la simplicité est celui de la paix elle-même. Rien de trop encombrant, rien de moins que nécessaire. Juste l'essentiel pur, parfaitement équilibré. Et lorsque nous vivons dans cette clarté lumineuse, nous comprenons profondément que la simplicité est une prière silencieuse. C'est l'art délicat de dire à la vie « Je me suffis pleinement de ce qui est ». Dans cette acceptation totale et sereine, le cœur cesse de désirer compulsivement, l'esprit cesse de courir frénétiquement. Ce qui reste, c'est la paix pure, stable, naturelle. La simplicité devient alors la porte la plus directe, la plus accessible vers la liberté intérieure absolue. Septième sagesse.
Découvrir la joie dans les activités solitaires. Apprendre à être véritablement heureux seul avec soi-même est une véritable forme de sagesse précieuse. Le bouddhisme enseigne que la solitude n'est jamais un vide angoissant à combler désespérément, mais un espace sacré à habiter pleinement. Lorsque nous cessons de craindre pathologiquement d'être seuls, nous découvrons avec émerveillement que cet espace silencieux contient déjà tout ce dont nous avons réellement besoin. Lire profondément, marcher paisiblement, méditer silencieusement, contempler la nature attentivement. Toutes ces activités deviennent alors des actes sacrés, des dialogues intérieurs riches avec notre propre essence cachée. La société moderne nous pousse constamment, compulsivement vers le bruit omniprésent, la distraction perpétuelle et la compagnie constante. Pourtant, c'est précisément dans le silence et la solitude choisie que naît la vraie clarté intérieure. Être seul ne signifie absolument pas être isolé douloureusement, mais être pleinement, consciemment présent à soi-même. Dans ces moments précieux d'intimité avec l'esprit, nous entendons enfin la voix authentique du cœur, celle que le tumulte extérieur constant étouffe bien trop souvent. La solitude devient véritablement féconde lorsqu'on cesse complètement de la fuir par tous les moyens. Elle se transforme alors en un sanctuaire intérieur où l'on se régénère profondément. Lire un livre en silence profond, marcher lentement dans la nature en observant vraiment, peindre, écrire ou simplement respirer en pleine conscience, tout cela reconnecte puissamment à la source intérieure de la paix. Chaque activité solitaire consciemment choisie devient une méditation vivante, un retour naturel à la simplicité lumineuse du moment présent. Le bouddhisme rappelle que la dépendance émotionnelle aux autres est une cause majeure de souffrance. Chercher constamment la compagnie des autres pour se sentir exister, c'est fuir la rencontre essentielle avec soi. Mais celui qui sait être véritablement bien seul n'est jamais vraiment seul, car il vit en harmonie profonde avec la vie tout entière. La solitude alors devient une amie fidèle, non une ennemie à éviter. Dans la solitude choisie, les sens s'affinent naturellement. Le chant mélodieux d'un oiseau, le bruissement doux du vent, la lumière changeante sur les feuilles prennent une dimension nouvelle, plus riche. Ces détails subtils, souvent complètement ignorés dans la précipitation quotidienne, deviennent des merveilles captivantes. Le cœur tranquille apprend à goûter profondément la beauté dans la simplicité pure. Ce bonheur silencieux ne dépend de rien d'extérieur. Il naît simplement de la pure présence consciente. Prendre du temps pour soi n'est jamais de l'égoïsme condamnable. C'est un besoin spirituel légitime. C'est dans ces moments précieux d'isolement choisi que nous retrouvons notre centre perdu. Les pensées agitées se déposent progressivement, les émotions tumultueuses se clarifient naturellement, la respiration se fait spontanément plus profonde. Nous découvrons alors avec soulagement que le bonheur n'est pas dans le mouvement frénétique, mais dans la stabilité intérieure tranquille. Créer en solitaire est aussi une voie puissante vers la paix. L'acte de peindre, d'écrire, de jardiner ou de cuisiner peut devenir une méditation active profonde. Lorsque l'esprit est totalement absorbé dans ce qu'il fait, sans attendre anxieusement de résultats, il entre dans un état d'unité mystérieux. C'est le moment où le moi séparé s'efface progressivement, laissant place à la pure joie d'être vivant. 8e sagesse. Observer et comprendre le flux des pensées. Observer ses pensées, c'est apprendre à se connaître vraiment. Le bouddhisme enseigne que la plupart de nos souffrances naissent d'un esprit agité, emporté par un flot constant de pensées incontrôlées. Nous croyons être nos pensées, mais elles ne sont que des phénomènes passagers comme des nuages dans le ciel. Lorsque nous apprenons à les regarder sans nous y attacher, elles perdent leur pouvoir sur nous et un espace de paix s'ouvre. Nos pensées apparaissent, changent et disparaissent sans cesse. Certaines sont douces, d'autres sombres. Certaines nous élèvent, d'autres nous emprisonnent. Pourtant, elles ont toutes la même nature. Elles ne sont pas permanentes. Le problème n'est pas qu'elles existent, mais que nous nous y identifions. En croyant à tout ce que l'esprit raconte, nous devenons prisonniers d'un monde illusoire. L'observation consciente nous libère de cette illusion. 9e sagesse. Vivre en accord avec ses valeurs profondes. Vivre en accord avec ses valeurs est une des formes les plus profondes de liberté intérieure. Le bouddhisme enseigne que la paix véritable naît lorsque nos pensées, nos paroles et nos actions sont alignées avec ce que nous savons juste dans notre cœur. 10e sagesse. Accepter pleinement sa propre compagnie. Apprendre à accepter sa propre compagnie est une étape essentielle vers la paix intérieure. Le bouddhisme enseigne que le véritable refuge ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans notre propre cœur. Conclusion. Le chemin continue. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage intérieur profond. Ces 10 sagesses bouddhistes que nous venons d'explorer ensemble
ne sont pas de simples concepts intellectuels à comprendre et à oublier. Ce sont des invitations vivantes à transformer ton expérience quotidienne de la solitude et de la vie elle-même. Chaque enseignement, appliqué avec sincérité et patience dans ta vie, dépose une graine de paix profonde dans ton cœur. Le bonheur dans la solitude n'est pas quelque chose d'extraordinaire à conquérir au prix d'efforts surhumains, c'est ta nature fondamentale à redécouvrir patiemment. Sous toutes les couches de conditionnement social, d'agitation mentale et de peur, il y a en toi un espace de sérénité qui n'a jamais été troublé, qui n'a jamais été blessé. La voie bouddhiste te donne simplement les outils pour y accéder. Présence, gratitude, détachement, méditation, autocompassion, simplicité, contemplation, observation, alignement et acceptation de soi. Commence doucement, sans te presser. Choisis une seule sagesse parmi ces 10 qui résonnent particulièrement en toi en ce moment et expérimente-la sincèrement cette semaine. Observe avec curiosité comment elle influence subtilement ton état intérieur, tes réactions, ta paix. La transformation authentique n'est jamais spectaculaire ou instantanée. Elle est silencieuse, progressive, profonde, comme une graine qui germe sous la terre avant d'émerger à la lumière. Et rappelle-toi toujours, être seul est une opportunité magnifique de te rencontrer vraiment, authentiquement. Dans cette rencontre courageuse et sincère avec toi-même, fleurit un bonheur qui ne dépend de personne ni de rien d'extérieur. Un bonheur stable, durable, inconditionnel. Si ce message a résonné profondément en toi, partage cette vidéo avec quelqu'un dans ta vie qui pourrait en bénéficier. Ensemble, cultivons une paix qui commence à l'intérieur de chacun et rayonne naturellement vers le monde. Merci infiniment de faire partie de la communauté Esprit Zen. Que ton chemin soit empli de clarté, de sérénité et de joie profonde. À très bientôt sur Esprit Zen.